Bonsoir à tous. Merci. Merci pour ce micro que vous me tendez. Merci pour ce pouvoir que vous me donnez. Moi qui ne suis qu'un simple candidat à l'élection présidentielle, moi qui ne suis qu'un simple citoyen français, moi qui ne suis qu'un homme, mais qui partage avec vous quelques petits points communs. La dernière fois que j'ai pris la parole à Paris devant l'ambassade des Comores, oui. Ce que je veux dire ici à Marseille, c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je voulais aussi adresser un petit message à Azali sur ce plan-là, la religion, puisqu'il se sert précisément de la religion pour justifier ces atrocités, ces actes de barbarie qui ont été énumérés. Précisément, il n'emprunte pas le chemin de la droiture, il emprunte le chemin qui provoque la colère. Et dans cette colère, Al-Madoubi, comment s'exprime-t-elle à son avis? Mais elle s'exprime là, elle s'exprime par votre présence, dans votre regard. Il ne faut pas la chercher bien loin, elle est là. Combien lui faut-il de preuves à Azali? Combien lui faut-il de colère pour qu'il comprenne qu'il n'est pas du tout dans le chemin de la droiture, mais qu'au contraire, il est dans le chemin du criminel? Combien lui faut-il de preuves, combien lui faut-il de sang versé pour qu'il réalise, pour qu'il prenne conscience d'à quel point ce qu'il fait est détesté par Allah, à quel point ce qu'il fait est détesté par cette force qui se déterminait, parce que les sentiments de fraternité, parce que dans cette campagne, j'ai conscience que le destin de la France, il est lié à votre destin. Et ça se voit sur le terrain. Nous voyons bien que la terre qui est considérée comme française aujourd'hui, Mayotte, eh bien, elle souffre tout comme la vôtre, et que les décisions qui ont été prises par le passé, elles ont été mauvaises. Ce que je voulais dire ici, ce qui m'est venu, c'est que, eh bien, les oiseaux, pour apprendre à voler, ils regardent leurs parents. Eh bien, Azadi, pour apprendre à violer, il a regardé ce qu'a fait la France. Et j'en veux pour preuve que la communauté internationale condamne la décision qui a été prise en 1974. Elle condamne. Non, donc je vais rendre le micro, comme j'invite Azali à rendre son fauteuil. À Marseille, il a été inspiré le chant de la Marseillaise. J'aimerais dire ici que Azali, c'était pas un dictateur précisément. Plus précisément, c'est un tyran. Un tyran. Que il dresse devant vous, non pas le drapeau des Comores, mais il dresse contre vous l'étendard sanglant de la tyrannie. Excellence. C'est ça que dit la Marseillaise, et c'est à Marseille qu'il faut que je le rappelle. Qu'un peuple n'est libre qu'en se battant pour sa liberté, parce qu'il y aura toujours des gens enivré par le pouvoir. On dit que l'islam interdit l'alcool, mais il devrait aussi Azali interdire le pouvoir, parce qu'il est enivré par le pouvoir et il le rend fou. Alors, ne suivons pas son mauvais exemple. Il est violent. Eh bien, à cette violence, opposez la force. Cette force qui est assise sur vos droits naturels, vos droits divins, à lutter contre l'oppression, à rester libre, à être joyeux, à être prospère, ces droits qui ont été édicté dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Vous avez le droit de vous battre. C'est dit ça, vous avez le droit de vous battre, vous avez le droit de lutter. Vous avez le droit d'être libre, vous avez le droit d'être souverain face à un tyran. Alors, à sa violence, à ses balles, qui fait rentrer dans des corps de ses enfants, eh bien, opposez la force de votre détermination. Cette arme qui est le micro, cette arme qui sont les caméras, toutes les armes sont possibles. Soyez résolus, vous pouvez être pacifique, mais résolu jusqu'à la victoire. Je veux aussi rappeler un dernier détail quand même, parce que je veux saper toutes les excuses qu'il s'est données. Lorsqu'il est venu en France en 2019 pour obtenir soi-disant le soutien d'Emmanuel Macron, et d'obtenir 150 millions d'euros de la France. D'abord, c'est l'argent des Français, donc c'est le mien aussi. Et c'est aussi un peu le vôtre également, puisqu'il y a parmi vous des gens qui sont français.
Cet argent, publiquement, il a été dit qu'il était destiné à construire des écoles, la santé, à favoriser le développement du peuple comorien. Si jamais d'aventure, il devait être établi que cet argent-là n'a pas été destiné à ça, s'il s'en servait pour armer des fusils ou pour s'acheter des biens en France comme beaucoup trop de tyrans africains le font, s'il s'en servait pour opprimer son peuple plutôt que de permettre son développement, mais non seulement ça serait indigne pour lui, mais ça serait indigne pour la France. Et c'est le devoir de la France d'être très très vigilant sur ce qui se passe. Il y a un conseil qui normalement observe ça, et moi je demande en tant que citoyen français à Emmanuel Macron d'être très vigilant et d'être très transparent là-dessus, parce que Emmanuel Macron, il est au serviteur du peuple. Il est un serviteur du peuple, il est à notre service. Et moi, je lui demande de rendre des comptes là-dessus, parce que c'est mon argent, c'est l'argent de tous les Français. Et je refuse qu'il y ait un seul centime d'euro français qui serve à financer une balle contre des Comoriens, contre mes frères. Je refuse qu'il y ait un seul centime français qui serve à commettre ces atrocités. Ça commence à faire beaucoup de raisons. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, bien que j'ai tellement encore à vous dire, à échanger avec vous, car nous avons tant en partage. Juste à vous dire qu'il ne nous reste plus qu'à gagner à présent. Et que je suis déterminé, tout autant que j'ai la foi, à gagner avec vous cette victoire, cette belle victoire, pour la liberté, pour la justice, pour la vie, pour la joie. Vive les Comores libres! Prendre votre question et y répondre point par point. La première chose, c'est qu'à mon avis, il faut se détourner de l'illusion qu'a voulu créer Azali en faisant croire au peuple comorien qu'il était reçu à l'Élysée pour être soutenu. C'est ce qu'il veut faire croire. En réalité, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. La politique de la France, depuis Nicolas Sarkozy en particulier, c'est de ne pas fermer la porte à quelconque représentant d'État, en particulier ceux qui ont été d'anciennes colonies, par principe d'ouverture minimale. À aucun moment, et j'ai écouté très attentivement le discours d'Emmanuel Macron, il a été question de le soutenir dans d'éventuels crimes. Il est surtout question de soutenir le peuple comorien. Comment ? Avec une aide financière, et ça c'est une politique de la France, de 150 millions d'euros pour l'éducation, pour la santé, pour divers domaines qui permettraient le développement de votre nation. Et donc, Azali, qui est le serviteur théorique, en pratique, nous voyons que ce n'est pas du tout ça qui se passe, est censé distribuer cet argent au peuple et à faire en sorte que cet argent aille de façon organisée permettre cette expansion, ce développement, cette amélioration de vos conditions de vie. C'est ça que la France a fait. Alors, c'est vrai qu'on pourrait croire que parce qu'il est reçu, il est soutenu, mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Deuxièmement, je peux vous dire que le message, il est passé. Il est même bien passé, puisque, je vous le montrais tout à l'heure, j'ai envoyé donc, le lien de la vidéo que j'ai mis sur mon Instagram, donc Instagram Alexis Trouillas. J'y mets des histoires, story comme on dit en anglais, où je montre toutes les actions que je pose très concrètement. Et donc hier, une fois la vidéo enregistrée, comme j'ai la chance d'avoir les numéros d'Emmanuel Macron, eh bien je lui ai envoyé cette vidéo-là en lui faisant prendre connaissance que, un, j'étais candidat à la présidentielle, et que deux, eh bien j'avais prononcé ce discours. Et il a accusé la réception de ce message, il dit bien reçu. Merci en substance. Donc c'est une réponse qui est succincte, c'est un acte de réception, c'est déjà beaucoup, c'est déjà un honneur qui m'est fait par notre président de la République, même si hier j'ai dit qu'il était notre serviteur au peuple français. Il y a bien sûr du respect, beaucoup de respect pour cet homme qui se consacre à notre nation. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'acte il est posé. J'attends bien sûr une réponse plus détaillée, j'attends aussi une réponse politique par rapport à ce qui est explicité, par rapport à des dénonciations de crimes, par rapport à un argent des Français qui a été donné au peuple comorien et qui, je l'ai exigé en tant que Français,
devrait être destiné à cela et pas à d'autres emplois comme le versement d'argent pour une armée qui serait contre le peuple ou quelque autre organisation qui serait indignée. C'est vrai qu'il y a une question de responsabilité là-dedans. Bon, force est de constater que vous avez quand même le droit, toutes les semaines, dans toutes les villes de France, presque toutes, je vais expliciter ce point après, de défiler d'exprimer votre mécontentement, de dénoncer des crimes, ce que vous n'avez pas le droit de faire aux Comores. Donc il y a quand même un soutien de la France éternelle, si je puis dire, en vous laissant vous exprimer, en vous accordant cette liberté d'expression. Moi je ne le crois pas, je ne crois pas qu'ils le soutiennent et ni qu'ils le tiennent. Je crois qu'Azali exerce sa tyrannie tout seul, que la France fait preuve d'énormément de bienveillance à l'égard du peuple comorien et qu'elle essaye de faire ce qu'elle peut. Je crois que le message qu'est envoyé au peuple comorien, c'est que nous sommes des frères et que c'est aussi votre responsabilité de conquérir votre liberté. Ça serait quelque part vous la voler que de lancer par exemple une offensive militaire. C'est ce qui a été fait par exemple dans certains pays d'Afrique, je pense à la Libye, je pense à d'autres pays, et en fait ça déstabilise le pays. Ce qu'il faut selon moi que vous fassiez, c'est qu'à la violence qui vous est faite, vous opposiez une force populaire. Et que comme par exemple Mahatma Gandhi a su le faire pacifiquement, vous poussiez progressivement, inexorablement dehors ce tyran qui ne respecte pas le moindre de vos droits. Je crois que c'est comme ça qu'il faut procéder et je crois que c'est comme ça que la responsabilité peut être répartie sur chacun. Moi, je ne suis pas comorien, je suis francophone, donc nous sommes liés par la francophonie. J'ai aussi dit ma fraternité à travers l'islam aussi. Et donc, c'est pour ça que j'agis dans les limites de mes responsabilités et de mes pouvoirs. Mais vous avez aussi une responsabilité, celle de votre liberté. Et c'est ça que je vous dis, c'est que je peux vous encourager, je peux faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour peut-être vous donner les moyens de vous organiser dans cette lutte. Et c'est à vous. Et c'est ça qui est beau, c'est à vous d'aller conquérir cette liberté et c'est ça qui fera votre fierté. C'est ça qui fera très profondément votre indépendance. Moi, je crois que fondamentalement, ce qu'il faut que vous ayez, c'est la conviction que vous avez un droit fondamental, naturel, divin, à être libre et à ne pas vivre ce que vous vivez actuellement. Déjà, si vous posez toutes vos intentions, toutes vos prières, toutes vos actions sur ce socle d'or, ce socle divin qui essaye d'ailleurs de dynamiter Azali avec ses prétendues justifications par l'islam qu'il est en place parce que Dieu l'aurait voulu. Moi je dis, et c'est ce que j'ai dit hier, au contraire, Allah, cette force suprême, déteste ce qu'il est en train de faire. Et la preuve, il y a des manifestations même sur sa santé, il y a des manifestations dans la colère qu'il y a dans de trop nombreux Comoriens pour qu'ils puissent le voir. Donc ce que je veux dire, c'est déjà, soyez convaincus que vous êtes dans votre droit à livrer cette bataille, à livrer cette lutte. Déjà, c'est déjà ça. Et puis ensuite, commencer à donner ces arguments à des personnes qui pourraient croire le contraire, à semer le doute chez des personnes qui, en face, pensent que, eh bien, finalement, il serait légitime. Commencer à faire vaciller cette espèce de certitude qui repose sur des mauvaises raisons. Ensuite, il y a un combat à livrer. Moi, je vous exhorte à le livrer de façon pacifique, parce que sinon vous finiriez par ressembler à ce tyran. Et je crois qu'il est possible, l'histoire a démontré qu'il est possible de le faire, justement de renverser les tyrans de façon pacifique, mais d'être dans une logique militaire, une logique martiale, au sens de... C'est-à-dire être dans une logique militaire en étant pacifique. C'est-à-dire être discipliné, c'est-à-dire être dénué d'ego. L'ennemi très subtil, très pernicieux qui vous ferait perdre, ce sont les petites querelles d'ego. Il est prouvé que dans toutes les organisations, l'ennemi de l'efficacité, c'est justement l'ego. Mettez-vous tous au service de cette cause-là. Oubliez vos intérêts personnels. Il faut d'abord aller conquérir, et puis ensuite, vous pourrez éventuellement penser à
voir qui occuperait tel poste. Pour l'instant, ce qui est essentiel, c'est de conquérir votre liberté. Il y a toujours de l'ego. Il y a toujours de l'ego partout. Il y a de l'homme, il y a de l'ego. Et c'est ce que nous enseigne la religion, c'est ce que nous enseigne l'armée aussi, c'est que pour être très efficace, pour aller vers le bien et ne pas être parasité dans cette démarche, il faut faire cet effort de s'oublier et d'être dans une logique de service, voire de sacrifice. Toute personne qui ne serait pas dans cette logique, quelque part serait un peu l'ennemi de cette cause. On dit par exemple que les femmes comoriennes, on a dit, étaient exemplaires dans le domaine. Et c'est vrai que les femmes, structurellement, ont tendance à avoir un peu moins d'ego que les hommes, sans vouloir faire de sexisme, mais c'est comme ça, je l'ai constaté, je le vois dans n'importe quelle organisation, il y a une plus forte propension chez les femmes à se dévouer. Est-ce que c'est parce qu'elles, durant l'enfantement, se donnent corps et âme pour cela, par exemple pour la vie? En tout cas, je vous exhorte à cela. C'est pour ça que la religion existe, c'est pour nous permettre d'être toujours humble dans une démarche et d'être dans une logique d'esprit de corps. Vous serez tous au service d'un même corps, le peuple, pour chasser là, cette maladie qui est cette tyrannie. Alors déjà, commencer par lui témoigner toute mon admiration pour ce qu'il accomplit actuellement, lui transmettre tout mon soutien, parce que ce qu'il fait c'est admirable, c'est merveilleux, il donne tout, il donne sa vie pour cette cause, pour les Comoriens, et c'est un héros, authentique héros. Après, Clémenceau disait, il ne suffit pas d'être des héros, nous voulons être des vainqueurs. À présent, ce qu'il faut, c'est l'aider à vaincre. Il faut aider de toutes les façons que vous pouvez le faire là-bas sur place. Est-ce que ça lui apporter à manger, si jamais vous le savez? Je ne sais pas comment il entretient des relations avec les populations locales, peut-être pour survivre. En tout cas, venir en aide le plus possible, ne pas lui nuire. C'est votre héros. C'est celui qui permet cette résistance, semble-t-il, de façon la plus puissante. Donc, priez pour lui, agissez pour lui. Ensuite, moi, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, rappeler un scandale. C'est que Mayotte, nous avons fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle soit française. Et là, on m'a dit, et je pense que c'est vrai, les manifestations qui seraient en votre faveur sur le territoire de Mayotte, territoire français, sont interdites. Ça veut dire que c'est comme si en Lozère, en Ardèche, en région parisienne, il était interdit de manifester. C'est scandaleux. C'est absolument scandaleux et je tiens à le rappeler ici, la liberté d'expression, elle doit s'exprimer sur tout le territoire de la France.